Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. Ensuite, on ira voir quels sont les messages par rapport à ce message général au niveau développement personnel pour cette semaine. On ira voir le professionnel, les amis, avec l'oracle horizon. Et on prendra également une carte de l'oracle mission de vie. Et on ira voir également la partie sentimentale avec l'améthyste love et hop, l'oracle du langage amoureux. Voilà pour le programme et bien entendu on va terminer avec un conseil comme toujours pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, vous verrez qu'il y a un chat également qui s'amuse beaucoup avec mes décors et qui passe souvent. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et comme toujours, dernière chose très importante les amis, vous n'oubliez jamais, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. D'accord? Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur un message général. Et vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, semaine du 1er au 7 août 2022, les amis, quels sont les messages pour vous? La parole, le compromis, la chanson, le verdict et la loi. Eh ben, dis donc. Wow, sacrée semaine. Il y a un sujet dans votre vie dans lequel vraiment, ça peut être jackpot. Il y a vraiment une chance pour vous dans cette situation. La seule chose, c'est qu'il ne va pas falloir faire comme d'habitude. Il va falloir réfréner votre impulsivité ici. Il va falloir vraiment vous mettre OK avec votre dialogue intérieur dans un premier temps. Déjà, la conversation que vous vous faites avec vous-même par rapport à cette situation, pour qu'elle soit bien empreinte de ce que vous désirez et surtout de vers quoi vous voulez comment vous voulez que ça tourne. Ici, l'espace qui est possible, c'est de trouver un terrain d'entente, de trouver une conciliation, une négociation. Il y a un équilibre qui peut être trouvé. Si vous êtes disposé à trouver cet équilibre et à y accéder et à être OK à exposer les choses, parce qu'avant de trouver un compromis, il faut que chaque partie expose ses limites, c'est ce que l'on concède. C'est là où la chance peut être pour vous, dans cet état d'esprit-là. Mais d'abord, il faut qu'à l'intérieur, vous ayez posé un verdict. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous dérange quant à accorder cet espace de compromis. C'est comme si en fait d'un côté on avait quelqu'un à l'intérieur qui se disait non mais moi je veux pas, c'est comme si et puis c'est pas comme ça, et en même temps dans la matière avec la situation on sait que si vous faites ça, ça va pas le faire, vous le savez aussi, et qu'il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord avec vous d'abord. Donc il y a des choses à lâcher, il y a des choses sur lesquelles à l'intérieur il faut concéder et dire ok, je fais table rase de ça et maintenant aujourd'hui j'accède à cet espace de discussion, d'échange et je me positionne sur ce que je décide de lâcher ou ce que je décide de ne pas lâcher
mes limites et mes possibles. C'est là que la chance va vraiment opérer pour vous et cette situation, elle va être chanceuse. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous dis, vos paroles et vos discussions vont être dans l'état et les énergies vont être dans l'état dans lequel vous maintenez ce dialogue intérieur, ce truc sur lequel vous, avec vous-même, vous n'êtes pas prêt à faire table rase. Et ça va être un peu l'intervention de la justice divine derrière de la loi. Donc soit c'est quelqu'un qui va décider pour vous, soit la situation elle va pas accéder à un nouveau champ, elle va juste s'arrêter, finir un peu en eau de boudin quoi. Un peu comme une leçon quand même. Hein. Dans l'idée, on a un peu comme une leçon ici de t'as pas voulu faire c'est pas prendre sur soi. Hein. C'est faire un état faire un état intérieur, un état des lieux, et de dire ok, est-ce que je continue de cette manière et je ne lâche rien et je suis dans mon entêtement ou dans ma manière de faire, mais je vois bien que le résultat n'est pas là, ou est-ce que je concède à me dire ok, aujourd'hui c'est aujourd'hui, maintenant quel est le terrain d'échange que l'on peut trouver pour la suite, pour que ça tourne à la chance pour vous. Mais d'abord, il faut poser un positionnement vous personnellement. Sinon, votre dialogue, il va être empreint de ça et on peut avoir un réel rééquilibrage avec la chance qui va vraiment apporter des très belles choses en termes d'intervention de justice divine et de transformation, ou bien juste la leçon. Quoi. C'est dommage, ce serait dommage, hein, parce qu'il y a vraiment la possibilité, mais là, c'est vous avec vous-même. Ok, on va aller voir avec l'Aliasqué pour nos amis Sagittaires. Semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît, sur le compromis et la parole. Ouais. Bon, allez, vous allez y arriver, c'est génial. Ouais. Ouais, vous allez y arriver. Oh, que oui. Il y a encore quand même les deux cas qui ressortent, mais il y a vraiment de fortes probabilités que vous y arrivez. Ici, vous êtes vraiment accompagné. Hein. Vous avez une guidance. Les choses, elles prennent une tournure assez hallucinante dans le sens où c'est très étonnant pour vous, c'est très surprenant. Imaginons que vous soyez dans un état intérieur pas possible et que vous soyez là, mais je ne lâche rien. Et au moment où vous switchez et vous vous dites, ok, je vais aller trouver un compromis, vous avez quelqu'un en face ou la situation en face qui est dans le même mode que vous. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, je pensais que cette personne, elle allait quand même aller au conflit, qu'elle allait quand même pas... Et en fait, de manière tout à fait surprenante et hasardeuse, il y a quelque chose qui s'opère, il y a de la magie qui s'opère. Ça peut être très surprenant. Ici, il y a une guidance qui est très forte pour vous amener justement à avoir conscience de ça, pour vous amener à dépasser ce blocage intérieur. C'est comme si vous étiez en colère, vous étiez en rancœur, que vous vouliez faire payer, etc. Et que tout le reste vous dit, mais non, vas-y, dépasse ça, arrête, parce que maintenant, il faut que tu concèdes à avoir cet espace d'échange pour que ça se transforme bien pour toi. En gros, on vous dit, fais un effort, dépasse ça, quoi. Et on vous apporte énormément d'éléments, de coïncidences, de synchronicité, de main tendue très certainement aussi, pour accéder à ça. Et on vous dit bien que l'abondance va être dans cet espace de parole. Il y a de l'abondance, la chance plus l'abondance quand même. Vos paroles peuvent transformer les choses ici vraiment en quelque chose d'abondant pour vous. Peut-être pas sur le moment, mais en tous les cas sur la suite. Alors effectivement, hein, le positionnement que vous avez à prendre, il est difficile parce qu'il vient émotionnellement. Je pense que vous êtes dans la colère ou dans la revanche ou dans une énergie très forte comme celle-ci. Et lorsque vous concédez à ça et que vous regardez derrière, tout ce qui est colère, etc., c'est que ça cache une blessure, une tristesse. Et quand vous lâchez cette énergie-là et que vous dites « Ok, j'arrête de nourrir ça », souvent ce qui vient être mis en lumière, c'est une partie qui est attristée émotionnellement. L'espace qu'occupe la tristesse, en termes d'empreinte, n'a pas du tout la même
comment on appelle ça, les mêmes conséquences que la colère, toutes ces énergies-là. La colère, la revanche, etc. La haine, tout ça. Ça n'a pas les mêmes conséquences. C'est pas facile. Pourtant, il y a quelque chose de très beau ici, mais le positionnement que vous prenez, il y a une partie qui vous attriste. Pour moi, ici, c'est soit vous faites tout ce que je viens de vous dire et vous arrivez à accéder à ça. Et donc, il y a vraiment un conflit intérieur et un conflit extérieur qui se rééquilibrent bien ici et on arrive sur quelque chose de plus serein et de plus en paix. Soit c'est la leçon, donc l'effet inverse. Et là, le conflit intérieur, conflit extérieur, c'est fois... Va falloir choisir, mes amis Sagittaires. Il y a un travail sur vous à faire là, un effort. Hein, c'est vraiment un effort sur vous. C'est pas facile. Hein. Je conçois que ce soit pas évident, mais vous allez y arriver. Puis surtout avec les cartes que vous avez, les messages, vous allez y arriver. J'ai confiance. Je crois en vous, les amis Sagittaires. Allez, on y va pour le développement personnel. On va voir ce que ça nous rajoute. Semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Ok. Mes amis Sagittaires, il ne faut pas perdre de vue sur cette semaine qu'est-ce qui vous rend fondamentalement heureux ou heureuse. D'accord? Si vous ne perdez pas de vue ça, et si vous, à un moment donné, je pense que c'est l'élément qui va vous aider ici, c'est de prendre un moment de pause, de vous observer et de dire, ok, qu'est-ce que je nourris là, à l'instant présent? Je pense que vous allez être très surpris de voir ce que vous nourrissez. Soit la part de tristesse, soit la part de colère, de revanche, le dialogue intérieur que vous avez par rapport à cette situation. À partir du moment où vous allez faire cet état des lieux, si vous arrivez à le faire de manière objective et de constater et de dire, ok, je vois bien que j'ai envie de quelque chose et en même temps ce que je fais, bah, c'est complètement l'inverse. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, déjà vous allez reconnaître quelque chose à vous-même. À partir du moment où vous allez reconnaître quelque chose à vous-même, il y a quelque chose d'évident qui va venir à vous et naturellement, vous allez réussir à switcher vers arrêter de nourrir quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou heureuse pour aller vers quelque chose qui vous rend heureuse. Pour nourrir cet espace-là, ou au moins nourrir un espace neutre. Mais arrêtez de nourrir cette part qui finalement vous prend beaucoup d'énergie et ne vous donne pas le résultat escompté et vous fait à chaque fois être dans un impasse et dans cette dualité intérieure, dans ce conflit. Spirituellement, intérieurement, énergétiquement, ça va être très fort. Il va y avoir un espèce de combat intérieur, de dualité. Et une fois que vous allez nourrir le bon, vous connaissez ce fameux conte, je crois que c'est un conte indien ou quelque chose comme ça, qui explique qu'on a tous en nous deux loups. Un loup, je ne sais plus comment est l'histoire, hein, mais un loup qui nourrit la part d'ombre et un loup qui nourrit la part de lumière. Et je crois que la petite fille, elle demande, mais lequel gagne? Celui que tu décides de nourrir quotidiennement. C'est ça l'idée. Vous allez faire un sacré step sur vous-même, ce qui va vous amener à transformer cette situation en chance pour vous. Et en plus, comme vous l'aurez expérimenté après, c'est quelque chose qui va s'installer. Donc, vous aurez de plus grandes facilités à chaque fois que ça vous arrive de le réitérer. C'est là où est votre source d'abondance. Et on vous dit bien que votre source d'abondance, c'est vous d'abord et votre positionnement. Parce qu'on vous dit que ça vous amène à rééquilibrer quelque chose, à libérer ce conflit, pour vous rendre compte que vous êtes prospère. Que la prospérité, que l'abondance, elle part de vous. Eh ben, sacré message, hein, mes amis Sagittaires, sacrée semaine. Hein. On y va pour le pro? Allez.
Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Niveau professionnel. Ouais. La visualisation, le positif. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 1er au 7 août. Ouais. Il est fort. Très bien. Si ça vous parle au niveau professionnel, là, les amis Sagittaires, si c'est un message pour vous qui résonne là-dessus, on vous dit bien, et je viens de vous le dire et je vous le redis, visualise tes pensées pour créer ta réalité. C'est qu'une question de perception, c'est qu'une question de positionnement, et c'est, encore une fois, quelle pensée vous nourrissez, quelle vision vous nourrissez. À partir du moment où vous faites évoluer votre pensée vient s'imprégner. Elle imprègne vos paroles et vos paroles imprègnent vos actes. Votre pensée va orienter votre regard vers une direction. Cette direction, vous allez l'exprimer et l'expression va amener vos actes. Si vous nourrissez une pensée négative, vous allez regarder le négatif. Vous allez regarder ce qu'il n'y a pas. Vous allez exprimer uniquement ce qu'il n'y a pas et vous allez faire grandir par vos actes ce qu'il n'y a pas. Ou ne pas faire d'acte du tout. On vous dit qu'il y a une grande protection pendant cette semaine pour vous accompagner ici. Donc demandez de l'aide si vous avez besoin à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, en fonction de vos croyances. Parce que j'ai 2 fois quand même, j'ai la spiritualité, j'ai la loi, j'ai même 3 fois la notion de l'univers et de la justice divine ici. La protection, elle est que peu importe la direction que vous allez prendre, comme je vous l'ai dit avant, hein, d'un côté ou de l'autre, la leçon sera là. Mais la leçon, je vous ai dit, soit elle est prospère, elle est jackpot, parce que vous avez switché et vous vous êtes pris en main, soit elle est dans le résultat et la leçon, elle sera là quand même. On vous dit bien qu'il y a une réponse positive à la suite de ça, sur quelque chose. D'accord ? Il y a un effort qui va être fourni à la suite de ça. Et pour moi, cet effort, il est vraiment de comprendre que vous êtes la propre création de l'abondance. qu'on peut vous présenter tout ce que vous voulez devant vous. Si vous ne les prenez pas pour les transformer et pour les utiliser et les créer avec votre propre pensée, vos actions, il n'y aura rien qui se passera de plus ou de moins. Il est là l'effort. À peu près pendant 2 mois, je pense. Il va y avoir quelque chose sur cette manière de penser et de vous approprier l'abondance et le jackpot qu'on vous envoie ici. Si vous décidez de le transformer dès le départ, il y a un travail à faire sur vous, sur la visualisation. S'observer, penser. Et voir toutes les atrocités qu'on peut se dire à soi-même parfois et l'extrême exigence avec laquelle on est avec soi. Allez, on y va pour le sentimental, les amis? C'est parti. Semaine du 1er au 7 août. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le retour du passé. On vous dit que c'est un grand oui. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Bon. Bah écoutez, ça m'a l'air très positif tout ça. Bon, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur ou en dynamique de couple, il y a le passé qui refait surface. Soit vous retournez vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous. Si vous êtes en dynamique de couple, ça peut être un sujet qui revient sur la table d'une situation du passé. C'est possible. Dans tous les cas ici, on est sur la même dynamique. Qu'est-ce que vous décidez de nourrir?
Qu'est-ce que vous décidez de nourrir? Le passé, ce qu'il en est, ce qu'il en a été, les rancœurs que vous avez, les choses que vous n'avez pas dépassées? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à accueillir un nouvel espace de dialogue, de possible, de nourrir la possibilité que les choses soient différentes aujourd'hui, qu'elles puissent évoluer, grandir différemment? C'est à vous de décider ici. À partir du moment où vous vous positionnez là-dessus et vous vous laissez partir et vous laissez passer, comme je vous ai dit, la colère ou les ressentiments que vous avez pour accueillir la tristesse, parce que derrière, ça veut dire que vous avez été blessé, de gérer cette émotion, de vous la laisser traverser pour la laisser au passé, vous vous libérez de quelque chose. À partir du moment où vous libérez de ça, vous vous positionnez et votre dialogue est plus serein. Et là, il y a des magiques, vraiment, hein, c'est magique hein, ce qui peut se passer ici. Ce qui peut se passer parce que vous laissez vraiment un conflit derrière, c'est vraiment la justice divine qui intervient, l'équilibre. On vous dit que vous avez des échanges avec l'autre, vous recevez des messages, il y a des contacts avec l'autre, et ça vous permet d'aller vers une réconciliation. La réunion de deux êtres ici. D'abord, il faut vous réunir vous. Il faut décider ce que vous voulez nourrir. Il y a ce passage avec la tristesse parce que je pense que vous avez énormément de ressentiments par rapport à ce passé et il est encore empreint dans vos énergies. Et ici, vous avez la possibilité de faire différemment, d'avoir un nouvel espace d'échange qui peut vraiment faire évoluer en conscience dans la spiritualité, dans l'énergétique, etc. Ça peut vraiment passer à un stade supérieur. Et dans cette possibilité, il y a vraiment un jackpot, une chance, vous voyez? C'est une seconde chance, si vous voulez. Il y a vraiment une transformation de l'abondance, hein, en abondance ici. On vous dit bien que c'est un grand oui, ça vous amène à comprendre que oui, c'est pas pour repartir dans le conflit, bien au contraire. C'est pour accéder à un espace avec l'autre de tranquillité, de repos, d'équilibre et en finir avec un conflit. C'est à vous de choisir ce que vous décidez de nourrir et de croire ici et de nourrir vos espoirs. Voilà. Parce que c'est beau là. Voilà mes amis Sagittaires. On termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box. Alors, une loi de l'attraction. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant. Une fleur qui éclot dans votre jardin. Un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre, simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Sagittaires, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.